Amen. Il dit dans les derniers jours, il y aura un temps difficile. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc nous sommes dans une génération, maman, où vous ne devez pas vous fier aux apparences seulement. Hein, maman? Vous ne devez plus vous fier seulement aux apparences. Dans les affaires, alléluia. Vous voulez signer un contrat avec quelqu'un, ne voyez pas seulement l'apparence. Amen, amen. Consultez l'Éternel. Et même avant de consulter l'Éternel, faites toutes les recherches possibles dans votre capacité. Oui, amen, amen. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle du diable, les diables se présentent comme vous voyez dans des films. Non, mes amis. Jamais Satan ne viendra se présenter devant toi avec les cordes que vous voyez là. Il prendra la forme de l'apparence que tu aimes. Si tu aimes des beaux garçons, Satan sera là. Oui, il prendra la forme que tu aimes là. Et il se présentera devant toi. Si tu aimes l'argent, Satan se présentera devant toi avec les avantages financiers. Et la Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura un temps difficile. Et nous sommes dans ces temps-ci. Il dit les hommes seront égoïstes. C'est-à-dire, ils ne tiennent pas compte de l'autre. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'il peut puiser en toi. Même s'il est en train de te détruire, il s'en fout de ta vie. Mais tout ce qu'il pense, c'est que moi, je peux gagner quelque chose en les détruisant. J'ai pris au nom de Jésus. Que Dieu t'éloigne des Gabaonites. Que Dieu t'éloigne de ces gens-là. Tout ce qu'ils pensent, je vais puiser d'elle. Les années passent, tu ne réfléchis pas et il s'en fout de ton avenir. J'ai pris les dieux des cieux de t'ouvrir les yeux spirituels et de t'accorder l'esprit de discernement. Alléluia. Et la Bible dit, les peuples de Gabaon, ils ont appris ce que Dieu a accompli avec Josué. Ce que vous devez savoir, tout ce que Dieu fait avec vous, il y a des gens qui sont au courant. Ils ne vont pas vous dire. Il y a des gens qui savent, qui étudient même, bon, des choses que je ne peux pas dire au micro ici, mais je vais dire de manière codée. Il y a des gens, ils s'approchent de vous, papa, qui pensent qu'ils vous aiment. C'est faux. Il aime ce qu'il a appris que vous avez en banque là. Il passe quelque part, on dit, ah, cet immeuble-là, c'est pour qui? C'est pour cette dame-là. Donc, tout son calcul tourne autour de ça. Voilà. Amen, amen. Vous devez avoir le discernement. Les habitants de Gabaon, écoutez, ils ont appris ce que Dieu a fait avec Josué. Mais Josué, lui, à son tour, ne connaissait même pas l'existence du peuple de Gabaon. Il y a des gens comme ça dans la vie. Maman, ils vous étudient. Oui, oui. Ils savent que vous êtes la sœur de tel, les frères de tel, la cousine de tel. C'est-à-dire, en s'approchant de vous, c'est pas vous qu'ils voient. Ils voient les intérêts qui vont puiser derrière vous. Je lève ma main, je prie pour vous. Que vous ne soyez jamais exploités. Au nom puissant de Jésus. Que tout celui qui s'attache à toi, avec un agenda caché, que mon Dieu l'expose au nom de Jésus. Qu'il expose au nom de Jésus. La Bible dit, ils ont appris ce que Dieu avait accompli avec Josué. 1 à Jéricho, 2 à Haï. Amen, amen. Qui sont les Gabaonites? Les Gabaonites, c'est ce genre de personnes que le diable envoie dans votre vie avec un agenda caché. Amen, amen. Pour conquérir votre promesse, vous avez besoin de discernement. Ils s'approchent de Josué. Là, écoutez ce que la Bible dit. Ils ont appris de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï. Gardez à l'esprit tout ce qui arrive de positif en vous. Hein, maman? Il y a des gens qui sont au courant dont vous n'êtes pas au courant. Je répète, si vous voulez vivre longtemps et conquérir toutes les promesses de Dieu dans votre vie, mettez dans votre esprit toute bonne chose qui est en toi. Il y a des gens qui sont au courant de ça. Alors quand vous garderez cela à l'esprit, chaque fois que quelqu'un s'approchera de vous, vous ne vous laisserez pas flatter par l'apparence. Vous consulterez l'Éternel. Alléluia. J'ai toujours donné ces conseils dans les affaires aux gens. Dans les affaires, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de sang. Amen, amen. Dans les affaires, il n'y a pas de sentiments. Dans les affaires, il y a des principes. Oui. Oh non, nous prions dans la même église, non? Juste 10 000 là, je vais te rembourser. Ça, c'est les affaires. Appliquez vos principes des affaires. Parce qu'après, quand ça va, vraiment, ces frères-là, vraiment...